Ce film, c'est un peu la fusion entre Toy Story et Monstres et compagnie. Bam! Le talent de Pixar en moins. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Ugly Dolls, réalisé par monsieur Kelly Asbury. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais le monsieur a quand même été entre autres co-réalisateur d'un film comme Spirit, Les Talons Sauvages, je crois qu'il s'appelait, le film de DreamWorks. Il a été aussi co-réalisateur de Shrek numéro 2. C'est pas mal sur un CV quand même, hein. On est bien d'accord. Il faut savoir que l'histoire de ce film est de Robert Rodriguez, qui à la base devait être le réalisateur du film, hein. Et donc finalement il a laissé sa place, et les Ugly Dolls, moi je savais pas parce que je commence à être vieux quand même, j'ai entendu dire que c'était des poupées qui existaient réellement et qui se vendaient très très bien, et ça donc c'est l'adaptation au cinéma. Le casting, je vais pas vous le dire parce qu'entre la VF et la VO évidemment ça change totalement, et surtout qu'en fait on a des chanteurs. Ils voulaient réunir une constellation de stars pour vendre le film, et il paraît que le film est en train de se casser la gueule aux États-Unis. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Moi personnellement, la note que je lui donne, c'est compliqué parce que dans ce film, il n'y a rien de réellement raté, mais il n'y a vraiment rien de réellement réussi en ce qui me concerne. Je vais lui donner un pas très bon 5 sur 10, la moyenne basse, on va dire la moyenne basse, pour pas dire la pas moyenne, parce que moi un film qui a juste la moyenne, c'est pas terrible du tout. Comme j'ai dit, il n'est pas exempt de qualité. Tout d'abord visuellement, alors certes, c'est pas le film le plus beau qu'on ait jamais vu au niveau de l'animation, mais ça reste un film tout à fait regardable, entre autres au niveau des textures, pour essayer de donner vraiment ce côté un peu, on va dire, peluche, quoi, ce travail de texture est plutôt réussi. Non, le film, on peut pas dire qu'il est moche, même si c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Le film est donc, comme je l'ai plus ou moins dit en introduction, une comédie musicale, parce qu'on a pris plein d'acteurs pour pousser la chansonnette, et ça pousse beaucoup la chansonnette, hein. Le film fait 1h30, et il y en a beaucoup des chansons, donc si vous aimez pas les comédies musicales, je pense qu'il faut pas aller voir ce film du tout. C'est assez poussé au niveau de la comédie musicale, au niveau des quantités de chansons qu'il y a dans ce film. Quant à leur qualité, personnellement, je les ai trouvées très moyennes, c'est-à-dire, bon, tu les écoutes dans le film, tu fais bon, ok, pourquoi pas, mais je pense pas que ça va devenir des classiques que tout le monde va chanter à côté. Non, honnêtement, je pense qu'elles sont assez vite oubliées après le film. Scénaristiquement, le film prend quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire, encore une fois, celui de la confiance en soi, celui d'accepter nos défauts, etc. C'est un bon message. Ce n'est pas original, ça a déjà été fait plein de fois, mais c'est un bon message, et surtout que, pour ceux qui ont un peu de la peine à s'aimer, hein, les problèmes d'auto-estime, c'est un message qui se doit d'être répété, avec différents exemples inspirants pour que peu à peu ça rentre à travers notre protection qu'on s'est créée, notre carapace dure, pour que ça touche la personne et qu'elle commence à s'accepter. Donc c'est une bonne chose de délivrer ce message. Le petit souci, je trouve souvent dans ces films-là, c'est qu'il est délivré de manière un peu cucul à praline, genre t'es plein de défauts, c'est pas grave, accepte-toi. C'est bien, mais il faut quand même garder aussi une part de soi, de réalité dans le monde dans lequel on est. Il faut s'accepter certes, mais il faut aussi aller de l'avant. Alors pendant tout le film, on a un peu l'impression que c'est un peu en mode accepte-toi puis c'est tout, et la fin du film, eh ben, est un tout petit peu plus équilibrée, je trouve, et donc c'est tant mieux, évidemment je vous révèle pas, mais pour dire que la fin du film est un petit peu plus équilibrée à ce niveau-là, et ouais. Le problème du film, c'est qu'il faut évidemment quelqu'un pour s'opposer à cette vision, quelqu'un qui fasse le rôle du méchant, et ce méchant, il n'est pas très intéressant. Je veux dire, quand on a une révélation, on s'en fout, d'où il vient, on s'en fout, comment il est représenté physiquement, on s'en fout. C'est pas terrible. D'ailleurs, je reviens un peu sur les graphismes. Les Ugly Dolls, eux, sont plutôt cool, justement, parce qu'ils ont ce côté moche mais mignon, enfin moche dans le sens où ils correspondent pas au canon de beauté, mais ils sont mignons quand même, donc justement, le message passe bien. Par contre, les personnages plus classiques, c'est sans doute fait exprès, eh ben, ils dégagent rien du tout. C'est peut-être justement pour montrer qu'ils sont dans une norme un peu quelconque et pas intéressante. Le méchant, comme beaucoup d'autres personnages, en fait, ils sont juste... on s'en fout, c'est pas un chara-design qui va lui rester. Je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai donc parlé du chara-design assez basique de certains personnages, et c'est un peu le problème du film, c'est que il a aussi un développement et une histoire qui est assez basique, dans le sens où il y a des blagues qui s'enchaînent. Pas trouvé ça spécialement drôle, moi, personnellement. Dans la salle, personne rigolait vraiment. D'ailleurs, même à la fin du film, il y a un gamin qui a pas arrêté de brailler. Je pense que, bien que le film ne fasse qu'1h30, il a commencé à trouver le ton long. Bref, ça n'a pas beaucoup rigolé. Donc on a un chara-design assez basique sur beaucoup de personnages, un humour qui fonctionne pas trop, et l'histoire, l'aventure en elle-même, qui, bien qu'elle ait donc un message, comme j'ai dit, intéressant, ben, il faut dire aussi ce qu'elle est, c'est qu'elle est assez peu prenante, quoi. Ce qui se passe, les aventures, les... en tant que tel, ça fonctionne pas, ça prend pas, c'est pas aussi réussi. Par exemple, à un moment donné, ils sont dans une espèce de broyeur à ordures, on va dire, qui
évidemment m'a fait penser un peu à Toy Story 3, et tu penses à Toy Story 3 et tu compares et tu te dis mais il y a 4 mondes de différence entre ces deux scènes, c'est abusé quoi. Entre l'émotion que tu ressentais dans l'un, la tension et celle que tu ressens dans celui-là, il y a vraiment des galaxies entières entre les deux, et c'est vraiment dommage quoi. Bref, je vais être honnête avec vous, c'est un film qui pour moi n'a pas les grandes qualités d'un gros film d'animation au cinéma. Il n'est pas dégueulasse, je l'ai déjà dit assez de fois, mais honnêtement pour le cinéma c'est un peu trop. Si c'était un téléfilm de Noël, je vous aurais dit pourquoi pas, ça peut passer, un direct to vidéo, pourquoi pas, il y a quelque chose. Mais au cinéma, là, la marche était trop haute, malgré les bonnes intentions du scénario, parce que tout le reste est là, mais sans aucun génie, sans rien qui fonctionne réellement. Donc personnellement, je ne peux pas vous conseiller ce film en me basant évidemment sur mon ressenti, mais évidemment sur le ressenti des gens de la salle, et surtout des enfants, parce que c'est un film qui vise beaucoup les enfants dans son humour et dans son histoire, dans la manière dans laquelle il est fait. Il vise beaucoup les enfants, et ils n'ont pas l'air d'avoir pris spécialement leur pied, comme j'ai dit, il y a l'autre qui a braillé à la fin du film, donc voilà quoi. Regardez la bande-annonce, évidemment, pour vous faire votre opinion personnelle, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, vous voyez, vous avez vu une vidéo qui vous dit de regarder la bande-annonce pour vous faire votre opinion personnelle. C'est magnifique. En ce qui me concerne, non, je ne conseillerais pas ce film, surtout qu'on a eu un Toy Story 4 qui est sorti là tout récemment, qui est absolument grandiose à côté. Forcément, la comparaison fait très mal. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, hein. Pas la peine d'aller plus loin, hein. N'oubliez pas de vous abonner, si c'est la première fois qu'on se voit. Oui, je sais, cette vidéo est peut-être pas la plus publicitaire à ce niveau-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on fait comme on peut, hein. Likez, commentez et partagez si vous êtes des anciens, des vrais, hein. Le mec essaye de mettre la pression, hein, vous êtes des vrais. On va s'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien, ciao tout le monde. Et là, c'est le moment magique où on se demande combien d'entre vous ont remarqué que j'avais ma chemise à l'envers. Je l'ai remarqué pendant le tournage, j'avais merde, j'ai ma chemise à l'envers. Voilà, Ugly Doll. Tout y est.